Comment faire fonctionner ce que nous avons reçu de la part de Dieu, que ce soit naturel, surnaturel, connaissance, je ne sais pas comment, mais tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Comment faire pour les faire fonctionner? Comment faire fonctionner cela? La plupart du temps, on prie, Seigneur, remplis-moi. On prie que ton onction descende sur moi. On prie, on est rempli, ré-rempli, ré-rempli. Mais on ne sait que faire de ce que nous avons reçu. Amen. Même si on a une idée, mais nous trouvons, souvent nous tombons dans un état où on ne sait pas vraiment comment faire marcher ça. Bien sûr, j'ai reçu des choses. Je sais que j'ai reçu des choses. Je sais que je dois prier, lire la Bible, mais comment je peux faire? Quelles sont les choses qui peuvent m'amener à faire fonctionner cela? Je vais parler de 3 pensées. La première pensée, je vais les citer. L'inhabituel produit le surnaturel. La deuxième pensée, c'est un style de vie hors du commun. Un style de vie hors du commun nous ouvre les portes de l'extraordinaire. Troisième pensée, les privations naturelles nous donnent des accès spirituels privilégiés. Pour voir se manifester ce que nous avons reçu. Comme mandat, onction. Oh non, moi j'ai vu quand je me suis vu dans le rêve, dans un stade où il y avait beaucoup de gens. Je prêchais et les gens étaient touchés pour voir ça se manifester. Je vois, quelqu'un m'a dit que je serais une grande servante de Dieu pour voir ça se manifester. Je rêve. Le Seigneur m'a montré, j'étais quelque part, je guérissais il y avait beaucoup de malades et tous étaient guéris. Je rêve, j'étais en train de rêver, en train de délivrer des gens. J'ai eu des visions où j'étais en train de prophétiser. Je me suis vu en train de chanter, en train d'animer un concert où les gens étaient bénis. Pour voir tout ça, pour voir des résultats tangibles. On parle de choses qu'on peut quantifier, alléluia, et qualifier. On parle de ça. Pour voir ça, pour accomplir les grandes œuvres, tout ce que je dis, il faut adopter un style de vie qui correspond à ce que tu as vu. Il faut adapter, je dis quoi? Il faut adopter un style de vie adéquat à ce que tu as vu ou taillé sur mesure par rapport à ce que tu as vu. Et c'est ça le grand problème de la jeunesse, le grand problème de nous les chrétiens. On voit des grandes choses. On sait. Dieu nous a dit, Dieu nous a parlé, on sait. Mais le style de vie que nous menons n'est pas sur mesure, ne correspond pas à ce qu'il faut. Pour na ebota oyo monaki na vision na ndoto uzwaki na nzela ya ba prophète. Est-ce qu'on a saisi ça? Je réponds bien, on a saisi ça. Il faut adopter un style de vie adéquat qui va engendrer la destinée que tu as reçue. Il faut adopter un mode de vie. Oyo sala ke oyo moni et sala nene eko kisama. On va lire 1 Corinthiens 9, 23 à 27 et 2 Corinthiens 6, 4 à 10. Si nous lisons cela, ça nous explique ce que je viens de dire. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens 6, 4 à 10 pour compléter cela. Paul est en train de dire une chose. Pour engendrer une destinée telle qu'il a engendré qui, ça a pris à Paul un travail acharné. Pour avoir un style de vie hors du commun. Porte extraordinaire. Dis à ton voisin, ça fait mal. Ah oui. Et là, on va parler de 3 choses pour comprendre. On va parler de la première des choses, la parole de Dieu. Là, on parle des choses que nous devons faire. La place de la parole de Dieu dans ta vie. Prenons Psaume, tout le chapitre 1er du livre de Psaume. Et prenons aussi Colossiens 3,16. Colossiens 3,16. La Bible nous dit que
Que la parole de Dieu demeure, habite à vous en abondance. 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Comment je peux engendrer ce que moi j'ai vu? Comment je peux exercer les dons que j'ai reçus? Bien-aimé, sois versé dans la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu as le modèle de ceux qui ont utilisé les mêmes onctions que toi tu as reçues. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois ceux qui ont opéré avec Dieu. Tu vois des hommes et des femmes qui n'étaient pas qualifiés, être qualifiés par Dieu et non par les hommes, ont commencé faiblement et tu les vois en train de vaincre. Alléluia. Ça te fortifie quand toi tu traverses les mêmes moments que eux pour dire quand tu lis la parole de Dieu, tu apprends comment Dieu parle. Je lis lecture de la Bible, mais je médite. Méditer, c'est ruminer. Je lis, je répète jusqu'à ce que ça trouve place en moi. Troisièmement, toujours dans la parole, il y a des études bibliques. Tu es appelé à quoi? Dieu t'a appelé à faire quoi? Étudie ça par rapport à la Bible. Oh, j'ai le ministère d'apôtre. Tanga ba apôtre. Le prophète. Tanga ba prophète. Étudie le ministère de prophète, c'est quoi? Je fais une étude biblique sur ça. Prends le temps de creuser. Parce qu'il y a toujours des modèles dans la Bible. Pour tout. Tu es devenu président de la République. Mais lis le livre des rois. Lis le livre des chroniques. Vois comment ils ont fait. Lis le livre historique tout entier en même. Que de prophètes qui ne lisent pas les prophètes de la Bible. D'abord, dis-moi, tu veux parler comme Dieu, tu ne sais pas comment il parle. Tu ne connais pas le style, il y a beaucoup de styles. Voilà pourquoi quand tu reçois un message en forme d'énigme, tu ne comprends pas. Tu veux engendrer ce que tu as vu. Soit travaille avec la parole. Paul a dit, il faut au kemba et au salayo passi, c'est-à-dire au lamugi na tongo, au simbi na WhatsApp te, au zui. Bible na yo au tangi. Na lobi nini? Au lamugi na tongo, au tiki WhatsApp, au zui Bible au tangi. C'est-à-dire tu dois être capable de te discipliner, de tenir ton téléphone et de ne pas appuyer l'application WhatsApp. Dis Amen. C'est ça, il dit la discipline, papa. Je me discipline. Si je dois aller là-bas, je dois me discipliner. Tu lis tout, sauf la Bible. La Bible te donne la connaissance de ta mission sur terre. La Bible t'apprend sur ta vie plus que tout autre livre, bien-aimé. Il y a des livres de développement personnel, pas de problème. Mais la Bible t'enseigne le mieux sur tout ça. Deviens un homme versé dans la parole de Dieu. Dis, je deviens un homme, une femme versé dans la parole de Dieu. Si vous lisez le livre d'Esdras, vous allez vous apercevoir que Esdras a eu une position élevée en Juda parce qu'il maîtrisait la loi de Dieu. Il était versé dans la loi de Dieu. Voilà pourquoi le roi a dit, bon, on a envoyé le ban d'Israël Bakéi, vous devez reprendre vos cultes. Toi, tu t'y connais, vas-y. Et Esdras est parti comme un ambassadeur avec l'accompagnement du roi de l'époque. Sois versé dans la parole de Dieu. Tu comprendras l'exercice des dons spirituels. D'ailleurs, la Bible nous dit que celui qui exerce la prophétie le fasse selon l'analogie de la loi, conformément à la loi. Et à l'époque, il n'y avait pas la Bible. À l'époque, il y avait les lois et les prophètes. À l'époque. Et puis quand Paul est en train de dire, selon l'analogie de la foi, de la foi. Alors, tant on prophétise, il faut prophétiser par rapport à la connaissance de bison de Toza. Imaginez. Et voilà pourquoi on a des prophètes. Tu dis prophétie. Dieu envoie, quand Dieu envoie un prophète pour parler, amen, il envoie le prophète annonce les choses qui sont de la même nature que Dieu. C'est que Dieu dit au prophète d'annoncer. Et ça, la nature, le prophète ne peut pas aller dire aux gens qui vivent dans le péché que Marambo ça là et ça bien. Il ne peut pas le dire parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas dans la nature de Dieu. Comme Dieu déteste le péché,
il n'enverra jamais un prophète dire oui au péché. Tant aux prophètes, oh non, je prophète, oh non, malobawana, ils ont la même nature dans Nzambe. Lisez le livre de Jérémie. Lisez, quand vous lisez même déjà à partir de Rois, le livre des Rois des Chroniques, vous allez voir qu'il y a des prophètes, pendant que Dieu disait, je vais frapper Juda, et il disait, non, moi tu es bien roi. Alléluia. Si tu es trempé dans la parole de Dieu, tu ne diras pas prophétie n'importe comment. La deuxième des choses, c'est la prière, des choses que vous connaissez. La deuxième des choses, c'est la prière. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je veux dire ici? D'abord, par rapport aux trois choses. Eza makambuto yebi. Mais tosale la kate. Mingi a tozali. Toyebi makamwala par présomption. C'est-à-dire que, on dit, on a un avis de prière, hein, mais on n'a pas un avis de prière. Alléluia. Oyebi vie de prière, mais on a ngote. Oyebi ko tanga Bible, oyebi qu'il faut tanga Bible, mais on a ngote. Tu n'es pas dans ça. Concernant la prière, le premier point, on va parler de la vie de prière. On peut lire Matthieu 14, 23. Matthieu 14, 23. Jésus avait cette habitude de prier. Bien aimé, la vie de prière. La vie de prière, écoutez-moi bien. C'est une routine. C'est une routine. C'est une habitude puissante qui nous fait monter en puissance. C'est une habitude très puissante et qui nous fait monter en puissance. As-tu une routine de prière? Les gens que vous voyez eratakate, ils ça parce que baratakate prière à Tongo, baratakate prière à Boutou, baratakate routine de prière na bango, yangwana ba prophétie na bango eratakate. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Na bagi na lobaka makamborebi, mais tout ça est la raté. As-tu une routine de prière? Mets en place une routine de prière. Amen. Ça va amener que tes résultats soient constants. Puisque tu as une routine de prière. Et ça n'est pas grand homme de Dieu, ils ont une petite routine. Alléluia. Ils ont toujours, toutes les personnes qui sont dans la grandeur, que ce soit des grands joueurs, ils ont une routine. Ne négligez pas la routine. On a parlé de la vie de prière qui est une routine puissante. La deuxième des choses, c'est l'adoration. La prière d'adoration. La prière d'adoration. Oh. On va lire Ephésiens 5, 19. On ne va plus lire, donc on va juste donner comme ça. Ephésiens 5, 19, la Bible dit, pardon, on va parler. Entretenez-vous par, je vous dis, la prière d'adoration entretient ton niveau spirituel. La prière d'adoration te renvoie vers Dieu. Amen. Alléluia. La prière d'adoration focalise ton regard vers le Seigneur. Lui qui sait tout faire. Tu quittes tes limites. Quand tu adores le Seigneur, plus tu adores le Seigneur, plus tu découvres qui il est, mieux tu découvres qui tu es. Parce que quand tu découvres qu'il est fidèle, tu vas te dire, mais c'est que comme il est fidèle, la Bible dit, c'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Na projet, na vie, na projet, comme c'est lui qui m'a appelé dans ce que je fais, il est fidèle, il va m'accompagner. Mais moi j'ai commencé à adorer Dieu parce qu'il est fidèle. J'ai commencé à adorer Dieu parce qu'il est le Dieu de délivrance. Et là je vois aussi qu'il peut délivrer mon voisin, alors il peut passer par moi pour le délivrer. Plus tu te focalises sur Dieu, mieux tu te connais toi-même. La prière d'adoration est un excellent véhicule, une excellente atmosphère même pour le service prophétique. Voilà pourquoi vous allez voir, beaucoup de gens aiment le piano, aiment qu'il y ait de la musique pour mieux s'émouvoir. C'est un instrument important. Quand tu adores, prends le temps d'adorer, mon frère. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois dire dans la prière, dis-lui juste qui il est pour toi. Commence par lui dire qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Commence seulement comme ça. Et tu verras qu'il va te porter. On a parlé de la prière d'adoration. Voilà pourquoi on parle de David. Quand on parle de psaume à David, on dit que David était prophète parce qu'en même temps, il a prophétisé sur Jésus-Christ.
Comme je disais, la prière d'adoration est un véhicule du prophétique. Est-ce qu'on est ensemble? Troisième sorte de prière, l'intercession. Dis à ton voisin l'intercession. Jérémie 42, le verset 2 à 4. Il dit à Jérémie, on est dans une situation où on a besoin de savoir qu'est-ce que nous allons faire. Toi, parle de notre situation à Dieu. C'est ça, intercéder, plaide en notre faveur. C'est-à-dire parler de quelqu'un d'autre à quelqu'un avec qui tu es en relation. Amen. Et qui est capable de te donner la solution pour cette personne-là. Alléluia. L'intercession nous permet de nager dans le prophétique. Dieu parle beaucoup quand on ne lui parle pas de nous. Quand il ne s'agit pas de nous, il parle beaucoup. Si tu veux écouter Dieu, tu veux grandir dans le prophétique, intercède. Prie pour l'église, prie pour les pasteurs, prie pour la jeunesse. Quand tu pries pour la jeunesse, il te parlera des jeunes. Il te parlera de tels jeunes. Il te donnera des messages. Il va t'utiliser pour eux. Même quand vous lisez Jérémie 37, le verset 3 à 7, c'est la même chose. Il a dit, j'ai besoin de la direction. Parle d'abord à Dieu. Quand Jérémie prie, et le Seigneur lui révèle, va leur dire ceci. Malheureusement, si vous suivez la suite, ils n'ont même pas écouté Jérémie. Et la dernière forme de prière, j'ai intitulé ça les temps d'isolement. Frère, prends le temps de ne plus te faire voir, d'aller quelque part, t'enfermer et chercher Dieu. Tu es trop présent au risque qu'on croit que tu es devenu omniprésent. Tu es partout. Dès qu'on allume notre TikTok, on voit ta tête. Dès qu'on voit ta tête dans le TikTok, sur le statut, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook, tu es partout. Tu risques de devenir omniprésent. Pardon, on a assez vu ta belle tête. Et ça ne nous a rien apporté. Ça ne nous a rien apporté. Pourquoi tu ne pars pas en cachette? Où sont les jeunes qui cherchent Dieu? Où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Il y a des étapes de la vie autre. Ce n'est pas l'épreuve. Épreuve, c'est si les kala. Épreuve, c'est si là en mars. Toi en août. Août, de mars à août. Parce que le style de vie, il y a un résultat où il faut atteindre. Est-ce qu'on est ensemble? Prends le temps de chercher Dieu. On parle de la prière ici. On parle de la prière ici. Je ne vais pas parler pour moi. Prends le temps de chercher Dieu. Pour que j'atteigne les résultats que je dois atteindre, je dois me mettre à l'écart et chercher Dieu. Alléluia. Tu dois passer des nuits. Paul a dit, si je suis serviteur de Dieu, si je suis appelé, je dois veiller. C'est par l'éveil, c'est par le jeûne, c'est par le retrait, c'est par une discipline, c'est par un travail acharné. Je dois lire la Bible, faire des études bibliques. Sur Google, je cherche des choses liées à ce que je dois faire. Ça s'applique à tes études, ça t'applique à ton travail. Et vous allez voir qu'on n'est pas dans ça. On a reçu des messages, on a une vision, mais on ne met pas en place des mécanismes pour engendrer cela. Et la dernière des choses, j'avais parlé de 3 choses, la parole, la prière. La dernière des choses, Jean 11, 40, la foi en action. Quand tu fais tout ça, tu mets ta foi en action. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, ce n'est que si tu prends la foi, tu mets ça en action, que tu vas voir les résultats de la gloire de Dieu. Parole, prière, foi en action. Alléluia. Parole, prière. Et quand tu respectes tout ça, tu es capable qu'un malade se présente devant toi. Au nom de Jésus, sois guéri. Et les malades est guéri. Et quand les gens verront ces résultats, on saura qu'au milieu de nous, j'ai vécu dans la même génération que ce frère qui impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Son nom, c'est X. Mais tant que tu ne fais rien, tu veux que nous, on puisse te considérer par rapport au rêve que toi, tu fais. Désolé. J'ai parlé comment faire fonctionner
L'inhabituel produit le surnaturel. Maintenant, une vie inhabituelle. Voilà pourquoi les samedis, pendant que les autres filles sont n'importe où, toi tu es dans la présence de Dieu. Pendant que les autres frères sont n'importe où, toi tu cherches Dieu, toi tu lis tes notes, toi tu étudies. Bazo c'est là-bas corrompre yo zotanga ba notes na yo. Bazo c'est là ba pesa ba film sous bazo c'est là ba pesa nzoto na bon pas professeur ba assistant yo za na bibliothèque zotanga. C'est ça qui est inhabituel. Entre encore dans l'inhabituel et tu verras le surnaturel dans ta vie. Quand tu as un style de vie hors du commun, les portes de l'extraordinaire et font yo. Quand tu te prives des choses, bien aimé, quand tu te prives de manger et de dormir, ça n'a peut-être pas naturellement, ça n'a aucun lien. Mais toi, tu te prives de manger et de dormir et tes yeux spirituels s'ouvrent. Yo lieka ate, olalika ming, olie mukie, olali mukie, mais misuna yo. Et où sont ces jeunes? Le Seigneur, pendant que je préparais ce message, c'était cette phrase: où sont mes jeunes en qui j'ai investi, mais qui ne produisent pas les résultats qu'il faut parce qu'ils ne font pas ce